Moi, j'ai été subjuguée par ta présentation. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Cette fille, elle est incroyable. J'aimerais trop savoir me présenter aussi parce que justement, j'avais dans l'idée d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs pour justement me faire connaître. Tu vas dire, bonjour, je suis coach de vie, alors j'accompagne, ben voilà, qui veut, machin. Non, c'est pas possible, faut absolument faire la différence et puis, voilà, transmettre un message puissant, impactant en un minimum de temps. Puis, tu m'as parlé de ton accompagnement et puis, j'ai signé de suite. C'est vrai que ton accompagnement, il est hyper complet, donc j'ai vraiment bien retravaillé sur ma cible, sur ma niche. T'as à la fois ce côté punchy et ce côté hyper bienveillant. Et tes retours, ils sont toujours constructifs. Moi, franchement, je peux que conseiller aux gens d'y aller, de foncer. Je suis Virginie Legge, j'ai 51 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants et coach de vie spécialisée dans l'art d'apprendre à poser ses limites et à se prioriser au sein du programme Aligné et Affirmé. Coucou Virginie. Coucou Fanny. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, je te remercie et toi? Écoute, super bien, un peu fatiguée après une semaine de challenge intensif, mais ça va. Virginie, tu es sur le podcast pour te pitcher, parler de ton offre, nous dire ce que tu fais au quotidien, pour nous dire pourquoi ce que tu fais au quotidien c'est important et aussi pour faire un retour sur l'accompagnement que tu as pu suivre avec moi à un moment donné dans ton parcours entrepreneurial. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que tu es prête à faire ton pitch de présentation, d'ailleurs que tu connais par cœur? Je crois que tu es une de mes meilleures ambassadrices parce que tu es celle qui à chaque fois arrive et fait son pitch en mode par cœur et vraiment tu vas même nous dire mais t'as même gagné un concours pitch à un moment donné. Donc t'as bien travaillé ça. Est-ce que tu peux nous faire ton pitch de présentation? Qui es-tu et que fais-tu? Avec plaisir, Fanny. Alors, je vais commencer par une question, Fanny. Est-ce que tu sais combien de personnes font des choses qu'elles n'ont pas envie de faire parce qu'elles n'osent pas dire non? Oula, je pense beaucoup parce que déjà c'était mon cas à l'époque. Eh bien, effectivement, selon plusieurs enquêtes, figure-toi qu'entre 50 et 70% des personnes admettent faire régulièrement des choses qu'elles n'ont pas envie de faire parce qu'elles n'osent pas refuser. Et d'un naturel empathique et dévoué, eh bien, j'ai longtemps fait partie de ces personnes-là. Je suis Virginie Legge, j'ai 51 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants et coach de vie spécialisée dans l'art d'apprendre à poser ses limites et à se prioriser au sein du programme Aligné et Affirmé. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'accompagnement. J'ai d'abord été juriste au sein d'une association de conseil et défense des victimes d'accidents de la vie. Et à ce moment-là, j'étais pleinement dans mon ikigai, tu sais, ma mission de vie, à savoir être utile aux autres en leur apportant de l'aide et du bien-être. Malheureusement, à cette époque, et malgré un fort caractère, eh bien, j'ai subi du harcèlement moral parce que j'étais incapable de poser mes limites et de m'affirmer. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise de mon mari et je l'ai accompagné pendant 14 ans en tant que responsable administrative et juridique. Et il y a à peu près 4 ans, j'étais épuisée par mon travail parce que mon mari et employeur m'en demandaient toujours plus et que je ne savais pas dire non. Et à ce moment-là, j'ai également ressenti une perte de goût dans ce que je faisais et chaque matin quand j'allais bosser, je me demandais mais qu'est-ce que je fous là? J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. J'étais en perte de sens. Alors pourquoi je te raconte tout ça, Fanny? Car comme beaucoup de femmes, j'ai longtemps fait passer les besoins des autres, et en particulier ceux de ma famille, en priorité. Je pensais que si je ne le faisais pas, eh bien je ne serais pas une bonne maman, une bonne épouse, une bonne salariée, une bonne collègue de travail. En réalité, j'avais tout simplement peur de ne pas être aimée, appréciée ou validée. Alors, pendant cette période de chaos, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'enfin me faire passer en priorité. Alors, j'ai entamé un long travail sur moi et fait une formation de coach spécialisée en neurosciences. Et là, j'ai appris à reconnaître ma valeur, à m'aimer et à m'affirmer. Et le développement personnel m'a passionnée. Aussi, j'ai décidé de poursuivre les formations à d'autres techniques en me formant auprès des meilleurs. Et pour moi, il était évident, après avoir investi plusieurs centaines de milliers d'euros en formation, coaching, séminaire, retraite, de me diriger vers ce métier passion. J'ai donc créé ma société de coaching pour aider mes clients à atteindre ce que j'ai moi-même atteint
la liberté de choisir sa vie. Et aujourd'hui, ma mission au sein de mon programme Aligné et Affirmé est d'aider les femmes à se libérer de la peur de dire non, à poser leurs limites avec assurance et à reprendre confiance en elles pour enfin se dire oui à elles-mêmes et entamer un nouveau départ, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Tout ceci grâce en fait à un processus puissant qui mêle du coaching, des neurosciences et du mentorat. Car tu l'auras compris, Fanny, s'affirmer, ça s'apprend, oser dire non et poser ses limites, ça se travaille. Trop bien, Virginie, bravo! Putain, mais incroyable! C'est ouf, je crois que t'es une de mes meilleures élèves. Connais par cœur son pitch, il est incroyable, tu nous captives du début jusqu'à la fin, on n'arrête pas de t'écouter, enfin, c'est trop, trop top. Comment tu te sens avec ce pitch? Tu te sens bien? Je pense maintenant tu l'incarnes à fond, en fait. Ouais, c'est ça. Franchement, je l'adore, je l'incarne effectivement. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu disais oui, en BNI une fois, bah, effectivement, j'ai gagné le prix du meilleur pitch de présentation. Et même à la fin, il y a un coach qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, c'est incroyable, incroyable parce que tu incarnes vraiment qui tu es, ta posture de coach. Et pour moi, c'est hyper important parce que on est tellement nombreux sur la place maintenant que si tu fais pas la différence et en plus, bah, des fois, voilà, tu dois faire un pitch hyper court, le fameux elevator pitch de 45 secondes. Et c'est vrai que si là, t'as pas un message puissant, impactant, ben voilà, t'es noyé dans la masse en fait. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Du coup, et puis en fait, ce qu'on ressent aussi dans ton pitch, c'est que, bon, ben ça c'est évident puisqu'on a fait le travail ensemble, mais on sent que les douleurs de ta cible sont bien travaillées, que tu sais exactement ce dont tu parles, puisque déjà tu l'as vécu avec ton storytelling, mais en plus de ça, tu connais vraiment bien les douleurs auxquelles tu réponds. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette offre que tu as sortie, alignée et affirmée? Pourquoi tu l'as sorti, comment ça s'organise, pour qui ça s'adresse et qu'est-ce que tu fais avec ces femmes qui ont du mal à s'affirmer, à oser poser leurs limites. Enfin, t'en as fait ce travail sur toi parce que toi, tu l'as vécu, mais dis-nous un peu comment t'as réussi à remodeler un peu une offre pour en faire cette offre alignée affirmée qui en plus le nom aussi est trop bien, quoi. Ouais, exactement. Moi, ça me parlait beaucoup, c'est le nom de cette offre, parce que l'alignement, moi qui pratique le yoga, et pour moi, le yoga, c'est un véritable art de vivre. Donc, l'alignement tête-cœur-corps, pour moi, c'est hyper important, c'est la base. Donc, aligner et affirmer, parce que bah, c'est en fait ce que j'ai eu beaucoup à travailler moi aussi, finalement, parce que tu peux avoir du caractère et finalement pas être suffisamment affirmé dans certains domaines de ta vie. Donc j'ai créé cet accompagnement parce que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes qui sont à la fois sensibles et ambitieuses, mais tu sais, ces femmes qui sont empathiques, dévouées, qui sont dans un fait plaisir hyper prégnant et qui se préoccupent plus en fait du bien-être des autres, de leur entourage que du leur et qui finalement donnent tout le temps pour les autres, pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur entourage, pour leur patron, et qui finissent par s'oublier et surtout par s'épuiser. Et à un moment donné, moi c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est ce qui m'est arrivé et j'étais toujours à fond, je voulais toujours m'occuper de tout. C'était un peu, tu sais, Superwoman qui veut tout gérer d'une main de maître. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'épuise et puis que je ressente aussi un manque de reconnaissance parce qu'il y a de ça aussi. Et donc ces femmes, en fait, à un moment donné, elles se sentent frustrées, elles peuvent se sentir incomprises et puis être un peu en perte de sens et parfois aussi ne plus trouver leur place. Donc des fois, tu sais, on dit, sur le papier, j'ai tout pour être heureuse et je sais pas trop ce qui m'arrive, ça va pas. Et pour moi aussi, des fois, il peut y avoir un conflit de valeurs, tout ça. Donc, c'est important d'aller travailler tout ça et puis de remettre du sens, en fait. Et c'est vrai que, voilà, mon accompagnement, si tu veux, c'est pas un simple accompagnement, c'est vraiment une reconnexion à soi. Donc, comment ça se passe? Ça dure 4 mois, c'est du coaching individuel. Donc, c'est autour de la thématique de l'affirmation de soi. On va apprendre à poser ses limites avec assurance, à dire non avec fermeté mais avec bienveillance. On va travailler aussi sur la communication assertive, je t'en parlerai tout à l'heure. Et c'est vraiment, c'est du one-one, hein, donc ce sont des séances individuelles entièrement personnalisées, sur mesure, où on va partir vraiment de cas concrets aussi que mes coachés vivent dans leur quotidien et on va rejouer aussi des scènes pour apprendre justement à s'affirmer. Je vais leur apprendre aussi à se respecter, à se prioriser sans culpabiliser
et vraiment à se remettre au centre de leur vie, quoi, tout simplement. Quand tu parles d'elles, elles viennent avec quel type de problématique? Plus s'affirmer personnellement, professionnellement? Bon, je sais que tu fais un peu les deux, toi, mais c'est quoi vraiment le plus du gros que tu résous? Parce que pour prendre un accompagnement avec toi, il faut que la douleur, elle soit quand même assez forte. Donc, on peut pas juste, parce qu'on a dit oui à un restaurant alors qu'on voulait pas y aller, prendre un accompagnement avec toi. C'est pas ça. Tu résous quand même des douleurs Ouais, plus profondes que ça. exactement. C'est-à-dire que, en fait, moi, des fois, tu vois, c'est ce qu'on me dit. On me dit oui, mais finalement, une fois que tu as appris à t'affirmer, à poser tes limites, bon, bah, voilà, finalement, c'est pas si difficile que ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affirmation de soi, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est vraiment une compétence sur laquelle on va travailler, une compétence qui s'acquiert. Et bien souvent, la plus grosse douleur en termes de manque d'affirmation de soi, ça va être plus sur le plan professionnel. Mais sur le plan personnel, effectivement, ça peut entraîner des déséquilibres. Tu vois, tu vas accepter des choses qui vont créer un déséquilibre dans ta vie perso et ça va te suivre un moment. Et sur le plan professionnel, ça va être plus, par exemple, comme j'accompagne pas mal de solopreneurs, eh bien, ça va être d'accepter de travailler avec certains clients, tu vois, genre, tu prends telle mission, tu prends tel contrat, coûte que coûte, parce que t'oses pas refuser. Et finalement, tu te mets dans une situation où c'est pas écologique pour toi, où c'est pas fluide, où ça se passe pas bien. Donc, des fois, en fait, c'est vraiment d'apprendre à s'affirmer. On va vraiment travailler sur cette posture. Parce que le manque d'affirmation de soi fait que, ça signifie en fait que quelque part tu te respectes pas. Tu priorises les besoins de l'autre, donc ça veut dire que tu penses que l'autre, il vaut plus que toi quelque part. Donc finalement, le fait d'apprendre à t'affirmer aussi et à te prioriser, ça permet de te respecter. Donc ta posture là, elle change et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir justement cette posture affirmée et alignée qui fait que déjà tu te respectes et que les autres vont plus te respecter aussi. Parce que, tu vois, moi c'est pareil dans le coaching. Moi, c'est ce que je dis quand j'ai des appels découvertes. On est là pour se choisir mutuellement, pour voir si ça fit entre nous. On va pas travailler avec tout le monde, voilà, pour dire de travailler avec tout le monde. Donc c'est en ça que c'est important. Mais je dirais que sur le plan professionnel, effectivement, c'est hyper important et c'est là que la douleur est plus grande. Tu vois, l'autre jour, j'ai une coachée, elle me disait, elle intervient en entreprise sous forme d'atelier. D'habitude, elle travaille avec un petit groupe de 10 personnes pour un certain prix. Et finalement, la personne, l'entrepreneur, là, comme qui lui avait passé la commande, comme elle le connaît un peu, il lui dit, voilà, s'il y a un peu plus de monde, c'est pas grave. Elle dit, bon, ok. Et puis, il lui a fait baisser le prix de 300 euros. Puis au final, elle s'est retrouvée avec le double de personnes avec 300 euros de moins. Alors qu'en fait, elle aurait pu vendre 2 fois son atelier à son prix initial. Parce que c'est pareil, les gens, quand tu te lances, des fois, ils vont te demander de leur faire un prix. Mais allô? Enfin, moi, j'estime que quand tu te lances, les gens, je sais pas, il faut qu'ils t'encouragent, qu'ils te fassent travailler, mais à ton juste prix. Et en fait, le fait de travailler sur soi aussi, parce que qui dit manque d'affirmation de soi, dit des peurs derrière, tu sais, des croyances aussi qui nous limitent. Donc tout ça, on va aller travailler dessus, on va aller le voir, on va travailler sur sur son estime de soi, donc sur sa valeur, ce qui fera que demain, on ne va pas accepter une mission au rabais. Et en ça, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis et puis ça peut découler sur plein de sphères de vie. En fait, quand je t'écoutais parler, en effet, donc en tant qu'entrepreneur aussi, tu vois, parce que souvent il y a des clients qui te demandent plus, machin, ou le rabais ou tout ça. Donc apprendre à s'affirmer en tant qu'entrepreneur, c'est important. Et après, tu parlais aussi dans la vie perso. Euh, des fois, il peut se passer des trucs très graves, du genre, tu vois, si tu laisses passer un ou deux trucs dans une relation de couple, par exemple, après, ça peut partir en cacahuète et tout ça. Enfin, du coup, parce qu'après, la personne, elle sait que tu t'affirmes pas et ou que tu dis rien et que ça s'est passé. Du coup, elle joue avec toi les fois d'après, etc. Donc, en soi, la problématique que tu résous, elle est tellement tu sais que c'est un gros sujet pour plein. Enfin, de toute façon, tu le sais, mais c'est un gros Ouais. sujet pour plein de gens. Hein. Oui, et tu vois ce que tu dis, c'est hyper important et hyper intéressant sur le plan personnel, tu vois. Parce que tu sais, des fois quand tu es en couple, tu vas avoir des discussions difficiles, tu sais, ces échanges un peu inconfortables, notamment autour de l'argent, qu'on n'ose pas trop avoir.
Et quand tu apprends justement à t'affirmer, à poser tes limites, moi, ce que je vais apprendre aux personnes que j'accompagne, ça va être aussi la communication qui va avec. Donc, la communication assertive ou la communication non violente, on l'appelle comme on veut. Donc, cette communication assertive, elle est entre la passivité et l'agressivité. C'est une communication qui part à partir de tes besoins, tout en respectant les autres. Et pourquoi c'est important de travailler sur cette communication-là? C'est qu'elle va te permettre justement d'avoir ces fameux échanges inconfortables où tu vas parler de façon dépassionnée. Parce que dans un couple, quand on parle d'argent, bien souvent, ben voilà, s'il y a des éclats de voix, on se comprend pas, ça part dans tous les sens. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et c'est vrai que d'apprendre en fait à communiquer, eh bien, ça te permet de faire passer un message et c'est ce qui va vraiment amener du changement dans la vie et un changement qui va être durable. Et parce que ouais, c'est important aussi de d'oser avoir des conversations difficiles pour avancer. Ouais. Franchement, c'est trop bien. T'es tellement passionnée par ton sujet. Enfin, c'est trop chouette. On pourrait t'écouter pendant des heures. C'est pour ça que d'ailleurs, tu seras là, on peut en parler. Je sais pas si l'épisode sera sorti avant, mais je pense que oui. Au Women Camp de Montpellier le 6 et 7 juillet. Donc, si on veut parler de ça avec toi, on peut te rencontrer à ce moment-là en conférence. Toi, t'es basée à Montpellier aussi, tu donnes des ateliers. Donc, on peut avoir des sujets. Et bien sûr, sur Instagram, on peut parler avec toi de ce sujet. Donc, franchement, c'est trop passionnant. Maintenant, j'aimerais bien te poser quelques petites questions sur l'accompagnement que tu as suivi avec moi. Déjà, Virginie, pourquoi tu as voulu rejoindre un accompagnement business? Et bon, bah, dans un deuxième temps, pourquoi tu l'as fait avec moi? Mais déjà, c'était quoi ta problématique et ta douleur de base à toi en tant qu'entrepreneur? Alors, ce qui s'est passé, je vais pas tout à fait répondre dans l'ordre de tes questions, mais ce qui s'est passé, c'est que je t'ai rencontré donc l'année dernière au Festival Women Camp de Montpellier, Ah, début d'ailleurs, juillet. très important à signaler, elle m'a rencontrée donc au Women Camp de Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, Virginie a une place en tant que coach dans la zone de C'est vrai. connexion au Women Camp. Donc en fait, vous voyez des événements comme ça auxquels vous participez en tant que participant juste, vous venez pour découvrir. Un an après, vous pouvez vous retrouver vous-même avec une place en fait. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, l'année dernière, donc tu donnais une conférence sur le pitch et la prise de parole en public. Et en fait, moi, j'ai été subjuguée par ta présentation. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, cette fille, elle est incroyable. Et donc, j'avais pris des notes et tout, et je me suis dit, ben, j'aimerais trop savoir me présenter aussi, parce que justement, j'avais dans l'idée d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs pour justement me faire connaître. Mais sauf que voilà, quand t'es coach de vie, tu vas dire bonjour, je suis coach de vie, alors j'accompagne, ben voilà, qui veut, machin. Non, c'est pas possible. En fait, voilà, il faut absolument faire la différence et puis bah voilà, transmettre un message puissant, impactant en un minimum de temps. Et donc en fait, ben j'ai décidé, enfin je t'ai contacté par la suite sur Instagram, on a fait un call et puis tu m'as parlé de ton accompagnement et puis ben j'ai signé de suite parce que en fait c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quand tu as fait cette conférence, c'est arrivé à un moment donné où c'était le bon moment pour moi. Donc après j'ai pas réfléchi. Quand l'offre me plaît, enfin me correspond, moi je fonctionne comme ça, je réfléchis pas 15 plombes, je fonce et voilà, j'y vais et j'ai pas du tout regretté parce que en plus au final, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai signé fin août. Une semaine après, je présentais un atelier dans un réseau de femmes entrepreneurs. C'était un atelier sur le lâcher prise. Et je te dis ouais, bah c'est bon, mon atelier il est prêt. Et toi, tu me dis mais non, mais toi t'es pas prête par contre. Toi, il faut absolument que tu prépares ton pitch, que tu parles de ton offre et tout. Et en fait, on a construit ça en deux. Et après, bien sûr que je l'ai remanié, étoffé. Mais déjà, franchement, quand j'ai présenté cet atelier, ben en plus je m'étais quand même entraînée, préparée et ben j'étais bien préparée et ça avait été ça avait été super. Ouais, d'ailleurs, je me souviens parce qu'en fait aussi je t'avais dit attends, il est prêt mais tu vas récupérer quoi? Des adresses mail, des trucs, tu vas pitcher quoi à la fin? C'est quoi ton call to action? Et en fait, t'avais pas tout ça. Et donc, du coup, je disais, ah, mais attends, mais tout ça, ça se prépare. Donc, c'est vrai que t'as rejoint l'accompagnement et pendant la semaine, on a vite travaillé ça, manière de pas faire un atelier pour rien, entre guillemets, enfin, pour peu de résultats. Bah, c'est trop cool. Ouais, trop cool ce que tu dis. Donc, c'est vrai que ça fait quasi un an maintenant qu'on va se connaître, hein, presque, hein. Et oui, c'est ça.
C'est Ouais. chouette. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Aujourd'hui, ça s'appelle la Success Academy, mais quand tu étais encore dedans, ça s'appelait encore vite fait Pitch ton bise. Ça t'a apporté quoi cet accompagnement que tu as suivi avec moi, où il y a du one-one et des collectifs et tout ça, puisque tu as eu une belle dynamique, tu es arrivé à la rentrée, j'ai sorti les collectifs aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment concrètement d'avoir rejoint un accompagnement business pour te structurer, sortir ton offre et tout ça? Alors ça m'a énormément apporté. Donc déjà, ça m'a apporté au niveau de ma posture, de l'assurance. Le fait de savoir me présenter, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de réseaux d'entrepreneurs. Je suis allée me pitcher dans des BNI. J'ai même gagné donc le prix du meilleur pitch de présentation. Ouais. Donc c'est quand même pas rien finalement, tu vois. Et puis c'est vrai que ton accompagnement il est hyper complet. Donc j'ai vraiment bien retravaillé sur ma cible, sur ma niche, sur mon offre, sur comment la présenter, sur voilà, sur la création de cette offre irrésistible. Donc ça en ça Ouais. c'était énorme déjà. Et puis ma binôme aussi, Margot de Rode, que j'adore. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges aussi toutes les deux. On s'est soutenues, on s'est entraînées, on s'est encouragées, motivées. Les coachings collectifs, c'est juste incroyable en fait. Ces coachings collectifs aussi, il y a une émulation de groupe, c'est dingue. D'avoir le retour aussi des autres, ça nous permet d'avancer sur ce qu'on crée, hein, sur son pitch, Ouais. sur son offre. Même les apéros pitch aussi. Je me souviens du premier apéro pitch, j'avais rien préparé moi. Et toi tu me dis vas-y tu passeras la dernière. Alors pendant que les autres se présentaient, j'ai vite préparé un truc et finalement c'était pas si mal que ça. Donc c'était hyper encourageant. Et puis c'est vrai qu'il y a t'as une super énergie, Fanny. T'as à la fois ce côté punchy et ce côté hyper bienveillant. Et tes retours ils sont toujours constructifs. Ouais. Donc ça, j'avoue que c'est génial. Et c'est vrai que ouais, t'es dans une super dynamique. En plus, t'es quelqu'un d'hyper généreux. Donc en fait, tu nous partages aussi des choses de ton réseau. Si cette année aussi, je suis au Women C'est Camp vrai. comme coach dans une zone de connexion, c'est aussi grâce à toi. J'avais oublié, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc il y a tout ça. Enfin ouais, franchement, c'est top. Et Ouais, et puis en puis plus, vous avez fait un sacré groupe avec les filles aussi dans oui, la team Montpellier un petit peu, parce que j'avais pas mal de clientes qui venaient de là à ce moment-là. c'est vrai. Donc, J'ai même travaillé avec Manon Follin, qui est photographe et qui faisait partie aussi ouais. de la même session que Donc, moi. ça t'a apporté du bise entre vous dans la Success Exactement. Academy, c'est trop bien. Et Ouais, après aussi, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que bon, cette offre alignée et affirmée, t'avais pas de nom, hein. T'avais un accompagnement de coaching de vie comme la plupart des coachs de vie de base un peu qui donnent leur carte de visite et qui disent je peux faire des trucs à la séance et tout ça. Donc quand même, t'as ouais. construit une offre et du coup maintenant t'es beaucoup plus à l'aise à en parler. Et ensuite, ce qui s'est passé aussi de ce que j'ai remarqué, c'est que tu communiquais pas, enfin tu communiquais sur les réseaux, mais tu n'envoyais pas forcément des messages ou des choses comme ça en fait. Ouais, Et oui, à c'est chaque vrai. fois, et ça tu me l'as redit encore dernièrement, mais à chaque fois que tu te remets en route pour le faire, bam, t'as des retombées, t'obtiens des appels. Exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise avec ce qu'on appelle le setting sur Instagram, d'envoyer des messages, mais finalement, c'est vrai qu'en le faisant, effectivement, je me rends compte que j'ai des retours, que du coup, j'ai des appels découvertes. Donc en fait, voilà, c'est un vrai job et c'est vrai que quand on s'y met, oui, ça fonctionne. Après, moi, comme je fais aussi du présentiel, c'est Oui, quelque chose que je fais aussi, voilà, voilà. par message vocal. Mais oui, c'est sûr que ton accompagnement, il nous donne aussi cette assurance-là et puis ce coup de pied aux fesses pour aller faire des choses qui nous sortent de notre petite zone de confort. Donc il y a ce côté challengeant aussi. Trop bien, Virginie, c'est trop chouette, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu dirais peut-être à quelqu'un qui hésite à rejoindre la Success Academy là maintenant tout de suite? D'ailleurs, tu as participé au challenge, tu as été Oui, une sacrée ambassadrice dans mon challenge que j'ai organisé au mois de mai, parce que du coup, les personnes qui avaient des questions, tu les as recommandées. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit, je sais pas si c'est le bon moment pour moi, de savoir me présenter, tout ça, enfin, tu vois, toutes les objections du début. moi je dirais que de toute façon, pour moi, le fait de savoir se présenter, c'est la base quand on est entrepreneur. Donc déjà, travailler son pitch, ouais, pour moi c'est la base, c'est hyper important. Et ton accompagnement, c'est pas juste, voilà, on va apprendre à se pitcher, on va aussi construire une offre avec une vraie stratégie autour.
parce que tu nous délivres énormément de valeurs, énormément de conseils aussi. Moi, franchement, je peux que conseiller aux gens d'y aller, de foncer. C'est hyper complet. Il y a des experts qui interviennent tous les mois sur différents thèmes, sur le mindset, sur le closing. Et puis, entre les coachings individuels, les coachings collectifs, c'est hyper complet en fait. Exact. Donc, trop bien. ouais. Ouais. Et ouais, du coup, toi, ton offre aujourd'hui, elle s'adresse surtout aux femmes. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut travailler avec toi aujourd'hui sur Aligner et Affirmer, donc l'offre que tu as designée au sein aussi du programme, parce que du coup, on apprend, comme tu dis, on apprend à en fait avoir une offre, et du coup, c'est quoi la stratégie maintenant pour avoir des clients, donc en termes d'acquisition et après de conversion derrière. Donc en effet, on apprend la prospection, on apprend à faire du contenu sur les réseaux sociaux qui est quand même assez attractif. Et une fois qu'on a des followers, on en fait quoi de ces followers? Faut bien leur parler. On leur parle et puis on essaye d'obtenir des appels pour après apprendre l'art du closing ou de la négociation. Toi aujourd'hui, la plupart de tes clientes que tu as, comment tu les accompagnes? Si tu veux nous pitcher un peu l'offre Alignée et Affirmée. Donc l'offre Alignée et Affirmée, ça s'adresse alors principalement aux femmes, puisque c'est vrai que moi on me trouve sur Instagram sur Virginie Legge Coach, et que ma communauté est principalement féminine. Après, j'accompagne aussi des hommes, et j'avoue que quand j'accompagne des hommes, c'est aussi un vrai plaisir, parce que moi je suis sur du coaching de l'être, je suis pas sur du coaching de performance, et quand j'ai un homme qui vient en accompagnement, c'est hyper puissant, parce qu'il arrive avec toute sa vulnérabilité, et j'avoue que j'adore aussi, hein. Donc voilà, donc je me limite pas non plus qu'aux femmes, mais c'est vrai que là mon message Aligné Affirmé s'adresse plutôt aux femmes, puisque je suis sur Instagram. C'est un accompagnement qui s'adresse donc aux femmes qui sont effectivement très empathiques, dévouées, et qui ont du mal à poser leurs limites, à dire non, à se faire passer en priorité. Voilà, moi je les accompagne sur cette problématique-là pour justement lever des blocages et aller voir qu'est-ce qui fait, quels sont les conditionnements invisibles qui font que elles n'arrivent pas à se prioriser en fait. Conditionnement invisible, ouais. Et du coup, non, mais ce que je voulais, la question que je voulais, parce que ça, on pas l'a ça. pas dit au début, c'est, il y a combien de coaching individuel, coaching collectif, plateforme en ligne, comment ça s'organise? Est-ce que t'as un e-book aussi, je sais? Oui. Alors aujourd'hui, c'est du coaching individuel, uniquement en one-one, en visio ou en présentiel. Ouais. Donc c'est sur 4 mois, je propose 12 séances de coaching et une 13e séance 3 mois après la fin de l'accompagnement. Donc ce sont des séances qui durent à peu près 1 heure, 1 h 30. Et voilà, qu'on va vraiment construire ensemble. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup aussi faire des jeux de rôle avec les personnes que j'accompagne, et partir de cas concrets de ce qu'ils vivent dans leur vie, parce qu'en fait c'est ça, on va rejouer des scènes sur comme je te disais tout à l'heure avec ma coachée qui finalement a accepté une mission au rabais avec 2 fois plus de personnes. On peut comment elle aurait pu faire différemment en jeu de rôle. Exactement. Parce que c'est ça qui est important, parce que finalement le changement il se fait pas d'un claquement de doigts, c'est à force de faire, de répéter, de l'incarner aussi dans son quotidien, et qui va faire qu'on va vraiment arriver à cette transformation, et que ça va être pérenne dans le temps, parce que c'est vraiment le but. Donc on va vraiment, l'idée ça va être aussi qu'elle crée des routines qui soient productives. Je vais leur apprendre à gérer leur énergie aussi plutôt que leur temps, parce que c'est important aussi les phases de repos, de ressourcement, parce que justement tu vois, moi, des fois, en appel découvert, j'ai oui, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Oui, mais justement, c'est le début, c'est ce par quoi on va commencer. Donc, prendre du temps pour soi, s'autoriser, en fait. S'autoriser aussi à investir sur soi. Incroyable. Et parce que il y a de ça aussi, hein, quand on a tendance à faire passer les autres en premier, des fois on a du mal finalement à s'offrir un accompagnement. Absolument, ouais, c'est trop bien tout ce que tu dis ça. Et du coup, on peut commencer par quoi si on veut pas tout de suite rejoindre l'accompagnement? T'as un cadeau gratuit à proposer?
Oui, j'ai un e-book qui s'appelle en fait, c'est sur les 5 étapes pour poser ses limites avec bienveillance. Trop bien. Donc effectivement, on peut On peut le m'envoyer un télécharger. message sur Instagram à Virginie Leg Coach et je me ferai un plaisir d'envoyer mon e-book. Je pourrais même le mettre dans la bio de l'épisode. Je vais le mettre dans la bio de l'épisode, comme ça on pourra le télécharger. On peut commencer par ça avec toi et après Parfait. un accompagnement très individuel et exclusif pour chaque personne pour qu'elle puisse venir déposer aussi ça. C'est indispensable l'individuel aujourd'hui. D'ailleurs en 2025 ça revient de fou. Les gens en ont peut-être un peu marre tous les trucs collectifs qui se sont passés et tout ça. Donc c'est top. Est-ce que, pour terminer ce podcast, je te demande toujours à n'importe quel invité que j'ai, que ce soit des clients ou d'autres personnes, est-ce que tu as une dernière punchline ou citation ou un mantra que tu te répètes à toi ou aux personnes que tu accompagnes ou à tes enfants, ta famille, qui t'inspire comme ça pour avancer dans la vie? Ouais, j'ai un mantra là, tu vois, qui me vient tout de suite et qui, je trouve, te correspond parfaitement aussi. Qui est de Nelson Mandela et qui dit « Faites briller votre lumière pour inspirer les autres Oh, merci. Bah, » toi Et aussi, je hein, trouve, et je t'as une trouve, grande lumière aussi, énorme, hein, j'ai envie de te dire. et je trouve qu'il te va très très bien aussi ce mantra. Merci Virginie, je mettrai tous tes liens dans l'épisode de podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, c'était top. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh ben écoute, plaisir partagé. Je me réjouis de te revoir bientôt à Montpellier. Je crois que déjà début juin aussi pour un événement. Ouais, Donc ça va être top, ça va être la fête. trop bien. Merci Virginie, Merci Fanny, à bientôt. à bientôt.